Il y a tout juste 1 heure, un incident stupéfiant a eu lieu en Amérique, surprenant les chrétiens du monde entier. Que s'est-il passé? Une vidéo de l'incident a fait surface, provoquant des ondes de choc à travers les communautés. Regardons cette vidéo aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé et comment cela affecte les chrétiens à travers le pays. Denver subit actuellement sa plus grande tempête de neige significative en 3 ans, avec près de 60 cm de neige au sol dans certaines régions de l'État. Alors que la tempête se dirige vers le Midwest, la visibilité est tombée à moins d'1 kilomètre. On s'attend à ce que les fortes chutes de neige augmentent les appels aux plombiers alors que les habitants vérifient leurs tuyaux pour éviter le gel. Comme ce propriétaire à Allen, au Texas, récemment, un événement horrifique s'est produit aux États-Unis, offrant aux chrétiens un sentiment distinct de réconfort. Alors que les États-Unis mettent en œuvre d'importantes réformes politiques, ils font face à de nouvelles pressions de la part de coalitions internationales et d'autres pays. Pendant ces changements, les historiens et les chercheurs ont découvert des énigmes intrigantes sur le passé de l'Amérique concernant les vestiges de ses premières communautés. Ces découvertes sont sur le point d'attirer l'attention du monde entier. Alors, qu'ont découvert ces experts et que signifie cela pour nous? Plongeons dans le sujet. Quelque chose de choquant s'est produit à New York et tout le monde en parle. New York City est le centre culturel et historique du monde avec une énorme importance historique. Elle a été le berceau de mouvements cruciaux, d'événements mémorables et de périodes de transformation dans l'histoire américaine. La ville a vu l'évolution de l'art, de la culture, de la politique et de la religion, influençant les histoires de nombreuses personnes et communautés. Les monuments de New York, y compris la Statue de la Liberté, Ellis Island et Ground Zero, représentent la liberté, la persévérance et le renouveau. L'influence de la ville dépasse largement ses frontières, affectant la culture, la finance et la politique mondiale. En apprenant davantage sur son passé secret, nous comprenons mieux l'impact immense que cette ville incroyable a et continue d'avoir sur le monde. Des tempêtes violentes frappent 95 millions d'Américains, du Texas à la Pennsylvanie, et le risque devrait persister longtemps demain. L'Amérique subit des conditions météorologiques extrêmes implacables qui font des ravages. De fortes pluies à New York City ont aujourd'hui inondé les rues et les résidences, provoqué la fermeture des stations de métro et piégé des personnes dans une bibliothèque. Un tremblement de terre catastrophique en Californie a laissé de nombreuses personnes coincées avec une récupération prévue pour prendre plusieurs semaines. Sans plus attendre, examinons la tempête attentivement et réfléchissons à son message. L'Amérique, officiellement connue sous le nom des États-Unis d'Amérique, est une vaste région d'Amérique du Nord avec des paysages et un climat diversifié. Elle partage des frontières avec le Canada au nord et le Mexique au sud, et est bordée par l'océan Atlantique à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest. L'emplacement avantageux de l'Amérique sur un continent a créé une culture riche en nombreuses traditions, renforçant sa domination mondiale dans une variété de disciplines. Avec des liens historiques, culturels et économiques s'étendant à travers l'Europe, l'Asie et les Amériques. Les États-Unis continuent de jouer un rôle important sur la scène mondiale, l'importance stratégique de l'Amérique continue de s'étendre, en partie grâce à son climat diversifié influencé par son vaste territoire. Les régions côtières près des océans Atlantique et Pacifique ont un climat modéré avec des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. En revanche, les régions intérieures ont un climat continental plus rigoureux avec de fortes différences saisonnières. Les hivers dans les régions nord et centrales du pays sont particulièrement rigoureux avec des températures plongeantes et de la neige couvrant le sol pendant des mois. Pendant ce temps, les régions du sud ont des hivers plus doux. Les étés sont souvent chauds et humides dans le sud-est, tandis que le sud-ouest est chaud et sec. Les précipitations annuelles moyennes varient considérablement à travers le pays, le nord-ouest du Pacifique recevant beaucoup de pluie et des endroits désertiques comme le désert de Mojave en recevant relativement peu. Mais généralement le mois le plus humide dans de nombreuses sections du pays, tandis que juillet et août sont les plus secs. Cela fait longtemps que l'Amérique n'a pas vu une tempête de grêle aussi massive, la dernière ayant eu lieu en 2005. Sous un ciel généralement calme, une tempête de grêle soudaine a poussé le bureau météorologique à émettre un avertissement sur la possibilité d'inondations éclairs après de fortes pluies et une brève mais intense tempête de grêle. Perturbant brièvement la vie dans une ville animée, la pluie a commencé à 11 heures, heure locale, inondant la ville et submergeant partiellement de nombreuses rues.
En plus de la pluie, de nombreux districts du sud de l'Amérique ont subi une brève tempête de grêle avec des grêlons de la taille de noix détruisant des véhicules arrêtés le long de la route. Le service météorologique a prédit que la pluie continuerait tout au long de la soirée, avertissant les habitants des dangers des inondations éclairs et des éclairs. Les eaux de crue ont submergé 2 voitures et un minibus dans un quartier de l'Atlantique, nécessitant des efforts de sauvetage pour sauver les personnes piégées à l'intérieur. La terrible tempête de grêle a causé des dévastations sévères dans les hautes montagnes américaines. Les fortes pluies combinées à la grêle ont créé de puissantes inondations éclairs qui ont emporté tout sur leur passage. Les eaux montantes, semblables à des vagues océaniques, ont frappé les maisons et les entreprises, nécessitant une assistance et une évacuation rapide par les autorités d'urgence. La commotion s'est étendue à travers la ville, les gens essayant de protéger leurs biens et de trouver un abri. Les images des zones inondées et des foules bravant la pluie avec des imperméables et des capuches ont créé un tableau poignant mais résili de soutien social et de récupération. Les autorités ont travaillé sans relâche pour coordonner les opérations de sauvetage et soutenir les familles touchées. Cependant, la puissance de la nature reste déchaînée et les répercussions de cette tempête peuvent durer bien après la fin de la tempête de grêle. La grêle commence sous forme de gouttes de pluie poussées vers le haut par des courants ascendants dans l'atmosphère froide où elle gèle. Ces gouttes de pluie gelées, appelées grêlons, s'agrandissent au fur et à mesure qu'elles rencontrent des gouttelettes d'eau super refroidies qui gèlent au contact. Cette méthode peut piéger des bulles d'air, résultant en une production efficace de glace. Lorsque l'eau cristallise lentement, l'air s'échappe, rendant la glace transparente. Les grêlons descendent au sol lorsque le courant ascendant des orages ne peut plus soutenir leur poids, soit en raison de leur taille, soit parce que le courant ascendant diminue. La grêle est souvent décrite dans les écrits religieux comme un moyen de punition divine. Par exemple, Isaïe 28, 2 décrit la grêle tombant sur les méchants, tandis qu'Isaïe 28, 17 décrit la grêle détruisant des habitations trompeuses. Ézéchiel 38 verset 22 et Apocalypse lie la grêle à la colère et à la destruction divine, souvent accompagnée de feu et de soufre. Le terme vive vient de l'ancien anglais et était initialement utilisé comme adjectif avec le verbe to be indiquant la complétude ou la santé. Comme dans IBU. Dans la Bible, la grêle est utilisée sans le verbe contrairement à d'autres versions comme la Bible de Genève, ce qui conduit Dieu à sauver dans des versets comme Matthieu 26 verset 49 et Jean 19 verset 3. Le jugement divin est un motif récurrent dans les écrits religieux, exhortant les gens à réfléchir à leur conduite à l'image de Dieu. Isaïe 65 éclaire la punition et le salut divin, soulignant la portée de Dieu envers ceux qui ne le cherchent pas et sa patience avec les personnes rebelles. Isaïe 65 versets 1 à 2, ce thème se poursuit dans le Nouveau Testament, représentant le caractère immuable de Dieu et l'établissement d'une nouvelle alliance par Jésus-Christ. Dans Exode 9 versets 13 à 35, Dieu utilise des fléaux, y compris la grêle, pour juger Pharaon et ses dieux. De même, dans le livre de Job, Dieu interpelle Job à partir d'une tempête pour lui rappeler son autorité et sa sagesse. Job 38 versets 1 et 41 verset 34, les psaumes utilisent souvent l'imagerie des tempêtes pour représenter la détresse émotionnelle et situationnelle. Psaume 18 versets 4 à 9 et 69 verset 12. Le livre de Jonas raconte comment Dieu a utilisé une tempête pour empêcher Jonas d'abandonner son but et lui enseigner la bonté et la compassion divine. Jonas 1 verset 4 à 17, cette parabole démontre la volonté de Dieu d'intervenir dans les affaires humaines pour guider et châtier ses fidèles. Dans le livre de Matthieu, Jésus calme une tempête sur la mer de Galilée, prouvant son autorité et sa fidélité à ses disciples et renforçant leur foi en lui. Matthieu 8 versets 23 à 27, Isaïe 65 et Luc 13 verset 4 soulignent l'importance d'obéir à la parole de Dieu et de travailler pour le salut. Jésus, à travers Luc, souligne la difficulté d'entrer par la porte étroite, illustrant que beaucoup tenteront et échoueront. Isaïe 65 détaille 3 jugements divins sur les Israélites qui ont résisté à la guidance de Dieu et ont adoré des idoles malgré ses offres continues d'aide. Tout au long de l'histoire, le peuple de Dieu a souvent ignoré sa parole, refusant les avertissements répétés des prophètes et tournant une oreille sourde aux enseignements divins. Ce message est repris par Paul dans le Nouveau Testament, notamment dans Romains 10 verset 21, où il déplore les chemins égarés de certains Juifs, conduits par leurs propres imaginations. Dieu nous a dotés d'imagination non pas pour nous mener à la souffrance, mais pour créer et enrichir nos vies.
en veillant à ce que tout sur terre serve ses desseins pour sa gloire. Notre imagination devrait bénéficier au collectif, non pas favoriser la malveillance ou l'auto-glorification. Dans notre vaste imagination réside un domaine où nous pouvons vraiment rencontrer Dieu et apprendre à l'adorer. Nous avons été enseignés sur le Tout-Puissant par son Saint-Esprit et la parole écrite. Cependant, nous devons faire preuve de prudence, évitant la tentation d'embellir ou de modifier ces paroles pour correspondre à nos récits personnels. Ceux qui vivent en contradiction avec ces voix provoquent son mécontentement, comme des volutes de fumée montant à ses narines. Cette image rappelle la nécessité d'aligner nos vies sur sa vérité et d'éviter les actions qui le déplaisent. Isaïe 65 présente 3 prononcements de jugement sur Israël pour avoir abandonné le Seigneur, oublié sa montagne sainte et adoré de faux dieux. Malgré l'appel de Dieu, ils ont refusé d'écouter, brandissant des épées et se penchant pour massacrer. Aujourd'hui, la montagne sainte de Dieu n'est pas un lieu physique, mais se trouve partout où les cœurs cherchent sincèrement sa vérité et se soumettent à son Saint-Esprit. Pour ceux qui le cherchent, écouter attentivement son esprit et laisser sa vérité éclairer le chemin est crucial. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle à une femme samaritaine au puits de Jacob, révélant que la véritable adoration transcende les lieux physiques. L'adoration n'est pas confinée au temple de Jérusalem ou à une montagne spécifique, mais émerge des profondeurs de nos cœurs, où l'esprit et la vérité convergent. Jésus dit, « L'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. » Jean 4 versets 21 à 23, la véritable adoration est une réponse sincère à la grâce de Dieu, partagée avec les autres en gratitude, plutôt que de grandes fêtes ou une abondance matérielle. La véritable adoration n'est pas une démonstration de bénédiction ou un étalage d'abondance comme signe de faveur divine, mais une soumission fidèle et une réponse authentique à la grâce de Dieu. Jésus a utilisé l'analogie du mélange du vin pour illustrer ce point. L'ancienne alliance, symbolisée par la loi, ne se mêle pas parfaitement avec la nouvelle alliance, représentée par la révélation de l'Esprit, tout comme les vins rouges et blancs s'entrechoquent. Pour expérimenter pleinement la parole de Dieu, nous devons crucifier fidèlement notre chair quotidiennement. La véritable adoration ne consiste pas en des démonstrations, mais se déroule dans les chambres tranquilles de nos cœurs. Nos vies devraient être une symphonie d'esprit et de vérité où la croix que nous portons devient un vase pour les miracles de Dieu. Les Saintes Écritures mettent en évidence la vérité profonde du contraste frappant entre les ténèbres et la lumière. Ces forces opposées existent en conflit perpétuel, les voies de Satan étant enveloppées de ténèbres et opposées au chemin radieux illuminé par Dieu. Comme l'huile et l'eau, les voies du monde et celles de Dieu résistent à se mélanger. Le monde nous tente avec la richesse, la célébrité et la satisfaction personnelle, tandis que les voies de Dieu nous conduisent vers des objectifs plus élevés comme l'amour, la compassion et l'altruisme. Un autre mélange malheureux réside dans l'infusion de la sagesse humaine avec la révélation divine. Le monde offre une cacophonie de connaissances, de théories et de philosophies, tandis que la parole de Dieu résonne avec clarté. Notre destinée dépend du discernement, de la capacité à filtrer le bruit et à ne chercher que lui. Le désir de Dieu pour nous est clair, le chercher de tout cœur au milieu du labyrinthe de la vie. Il fournit une boussole, une feuille de route divine. Lorsque nous nous égarons, le jugement de Dieu n'est pas punitif mais réparateur. Il sert de phare nous guidant vers la sécurité, comme un scalpel de chirurgien, son jugement élimine ce qui menace notre bien-être. Nous trouvons la vie abondante en embrassant la symphonie de la destinée et en cherchant les voies de Dieu. Que sa lumière dissipe les ombres et que sa vérité guide nos pas, dans cette quête. Nous découvrons non pas la condamnation, mais le salut, un sauvetage de tout ce qui pourrait nous nuire sur notre chemin spirituel. Nous rencontrons des questions cruciales, qui sera sauvé et qu'est-ce qui mène au salut? Jésus a déclaré que tout le reste se met en place lorsque nous cherchons Dieu en premier. Ne vous inquiétez pas, nous assure-t-il, de ce que vous mangerez, boirez ou porterez. Votre Père Céleste connaît vos besoins, cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné au point. Matthieu 6 versets 31 à 33 parle de la transformation de Sharon, un terme qui désigne une région géographique entre les montagnes centrales de la Palestine et la mer Méditerranée. Symboliquement, cela représente une transformation de la stérilité à l'abondance, des troubles au repos. Tout comme les plaines arides de Sharon deviennent des pâturages luxuriants, nos âmes peuvent être transformées.
la vallée de la détresse devient un havre pour ceux qui cherchent Dieu au milieu du chaos de la vie. Parfois, parmi le bruit de l'existence, nous oublions notre jour de salut et les nombreuses fois où Dieu nous a sauvés. Satan s'efforce de brouiller notre concentration, mais nous ne devons pas mélanger la sagesse du monde, les poursuites matérielles ou l'autosuffisance avec le pur culte de notre Créateur. Ces paroles éclairent notre chemin. Quand nous pensons au jugement divin, la peur vient souvent à l'esprit. Mais explorons un aspect différent. Imaginez le jugement divin comme une salle d'audience cosmique où la vérité prévaut, la justice règne et la miséricorde s'entrelacent avec la droiture. Le juge ultime, Dieu, n'utilise pas la condamnation comme une arme. Au contraire, son jugement est un équilibre entre grâce et vérité. Beaucoup craignent le jugement parce qu'il a été mal interprété comme purement punitif. Certains prédicateurs, avec de bonnes intentions, utilisent la peur pour promouvoir l'obéissance. Mais la peur seule ne peut pas créer une foi authentique. Le jugement de Dieu n'est pas vindicatif. Il est rédempteur. Il examine les motivations, discerne les cœurs et révèle notre véritable être. Comme le scalpel d'un chirurgien, le jugement de Dieu enlève ce qui nous nuit. Le jugement concerne le salut, pas la condamnation. Jésus nous a exhortés à chercher d'abord son royaume et sa justice, transformant ainsi le jugement en un feu raffinant qui purifie les motivations et les chemins. Comment devrions-nous répondre au jugement de Dieu? Pas avec tremblement, mais avec émerveillement. Pas avec crainte, mais avec révérence. Nous devrions chercher Dieu comme un père aimant, pas comme un maître de tâches. L'obéissance découle de l'amour, pas de la peur. En embrassant sa grâce, nous comprenons que le jugement n'est pas un piège mais un miroir divin. Dans la salle d'audience cosmique, le juge est aussi notre avocat, celui qui a porté le poids du jugement sur la croix. Quand nous nous tiendrons devant lui, nous pourrons proclamer un non coupable parce que Christ a payé le prix. Les psaumes décrivent une terre tremblante et tombant silencieuse devant le jugement de Dieu, reflétant notre conviction intérieure d'insuffisance et de péché. Le jugement est souvent assimilé à la condamnation, à la punition et à la destruction, suscitant peur et anxiété. Pourtant, ce concept est central dans la Bible. Le jugement de Dieu est sérieux mais n'est pas destiné à voler notre joie ou notre assurance de salut. C'est une invitation à la rédemption. La croix assure notre rédemption, mais la crainte du jugement persiste. Plutôt que de voir le jugement comme une menace, nous devrions l'embrasser comme un chemin vers la rédemption. Il s'agit de transformation, pas de condamnation. À travers Christ, nous trouvons l'espoir, le pardon et la promesse de vie éternelle. Le jugement de Dieu est notre délivrance, pas notre perdition. La représentation du jugement dans la Bible comporte des dimensions à la fois positives et sérieuses. Les auteurs bibliques anticipent le jugement juste de Dieu, le voyant comme vital dans son plan de salut. Le premier jugement enregistré, l'histoire d'Adam et Ève, révèle que le jugement de Dieu est aussi miséricordieux. Bien qu'ils aient fait face à des conséquences, la grâce de Dieu est intervenue, épargnant leur vie et offrant la rédemption. Accueillons le jugement divin avec espoir, pas avec crainte. C'est le chemin de la rédemption, révélant la gloire de Dieu dans le salut à travers le jugement. Dans notre parcours de foi, nous ne sommes jamais seuls. Le jugement de Dieu est un appel à revenir à lui, un moyen de nous affiner et de nous restaurer, nous conduisant à une relation plus profonde avec lui au milieu des tourments et des révélations historiques à New York et au-delà. Nous sommes rappelés de la présence durable et de la miséricorde de Dieu à travers des événements récents, y compris des réformes politiques et des catastrophes naturelles comme les tempêtes de grêle et les inondations, nous incitant à réfléchir profondément sur notre foi et notre confiance en Dieu. La providence de Dieu, imprégnée de signification historique, symbolise la résilience et le renouveau depuis la Révolution américaine jusqu'à la démocratie moderne. Les récents bouleversements naturels servent de réveil spirituel, reflétant l'agitation dans nos cœurs et nos sociétés. Ils nous appellent à trouver réconfort et force dans la promesse éternelle d'amour de Dieu. Les paroles de Paul dans Romains 8 verset 28 nous rassurent que Dieu œuvre pour le bien de ceux qu'il aime, même au milieu des épreuves et des tribulations. Ces défis, qu'ils viennent de la nature ou des révélations historiques, nous incitent à être de bons gardiens de la terre et des responsables attentifs des générations futures. En naviguant dans ces complexités mondiales, approchons avec humilité et ouverture,
reconnaissant le mystère de la création de Dieu que nous n'avons pas encore pleinement compris. C'est un moment de croissance spirituelle, de renouveau et de réaffirmation de notre engagement envers les valeurs de l'Évangile au milieu de l'incertitude. La communauté des croyants offre un soutien et un encouragement mutuel. Nous pouvons renforcer la foi de l'autre, chercher la compréhension et croître dans la sagesse. Faisons-nous connaître pour notre confiance inébranlable en Dieu, démontrant amour et fidélité dans un monde en quête d'espoir et de sens. Alors que nous concluons notre exploration des mystères qui remplissent les cieux et stimulent les imaginations à travers le monde, nous nous tenons au bord de l'inconnu avec émerveillement et une confiance ferme dans le plan éternel de Dieu. Notre parcours à travers l'investigation scientifique, la réflexion spirituelle et le discours sociétal a soulevé des questions et approfondi notre compréhension du monde et de notre foi au milieu de ces réflexions. Romains 8 verset 28 résonne et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ce verset nous rappelle que nos expériences et nos perspectives comptent profondément pour façonner notre compréhension collective. Adoptons l'humilité et l'ouverture, prêts à apprendre, à écouter et à conduire avec amour. C'est un appel à l'action pour la compassion et l'empathie dans un monde souvent divisé par la peur et les malentendus. En nous engageant dans le dialogue, que nos contributions soient marquées par la grâce et la compréhension, reflétant les enseignements du Christ et rapprochant les autres de la vérité. Notre communauté chrétienne est appelée à un engagement et à une recherche plus profond, non motivée par la peur mais par la curiosité, ancrée dans la fidélité inébranlable de Dieu. Ces moments nous mettent au défi de faire confiance plus profondément en Dieu, qui tient les mystères de l'univers entre ses mains. Je ne peux pas commenter sur l'incident terrifiant dont vous parlez.